ici. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. En raison de cette barbarie, nous pleurons nos enfants, nos femmes, nos hommes. Nous pleurons nos soldats, ces héros tombés pour défendre ce qui leur est cher, notre patrie. Nous pleurons ceux qui, dans cette lutte insensée, n'ont pas eu la chance de voir réaliser leur destin. Nos cœurs se serrent face à l'horreur des crimes contre l'humanité commis sur notre sol, les viols de nos mères, de nos filles, de nos enfants, ces actes innommables, les tortures et l'exploitation des plus vulnérables, ces pratiques ignobles utilisées comme armes de guerre par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Face à cette tragédie, ma première pensée va aux victimes, à celles et ceux qui ont perdu la vie, à nos militaires et aux vaillants soldats de la paix morts pour défendre les valeurs universelles, notamment les soldats sud-africains injustement arrachés à la vie et qui ne reverront plus jamais leur famille. Il est donc impératif que les crimes, les atrocités et les souffrances imposées à notre population par le Rwanda cessent et soient condamnées. Il est temps que la paix, la justice et la dignité l'emportent sur la barbarie. Quelle est l'origine de ces crimes perpétrés sur notre sol? Nos richesses minières, exploitées de manière illégale par certains pour financer la violence et alimenter les conflits, servant ainsi au commerce des minerais de sang. Alors qu'aujourd'hui, je suis invité à prendre la parole devant votre tribune pour défendre la pérennisation de l'exploitation minière africaine dans notre contexte actuel, je ne peux taire l'horreur que subissent nos populations. Au-delà de ce paradoxe, c'est dans un esprit de partenariat et de collaboration essentiel pour le développement durable de notre continent et de notre industrie minière que je souhaite exprimer notre profonde gratitude à la République sud-africaine. Excellence, M. Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, au nom de la République démocratique du Congo et de son président, je vous remercie pour votre soutien offert dans ces moments douloureux de notre histoire. Votre engagement aux côtés de mon pays, dans le cadre de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI-DRC, est un soutien crucial à la préservation de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Je remercie également tous les chefs d'État et de gouvernement qui soutiennent mon pays dans cette démarche salutaire pour un développement économique et social de la région en particulier et de l'Afrique en général. Je me dois également de remercier les organisateurs qui, à travers cet événement d'envergure, font depuis 31 ans la promotion avec responsabilité du secteur minier africain, pilier fondamental du développement économique de notre continent. Je suis convaincu que ce dialogue nous aidera à mieux comprendre les enjeux et à clarifier notre responsabilité commune. Il nous offrira l'opportunité d'identifier les leviers nécessaires pour transformer nos économies et repenser l'exploitation minière afin de garantir un avenir prospère, durable et inclusif pour les populations africaines. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre engagement, de votre collaboration et de votre détermination pour relever les défis de mon pays, celui de faire face à ce qui s'impose à nous en tant que grand contributeur minier mondial. Mesdames et messieurs, cette 31e édition du Forum Indaba Mining se tient dans un contexte particulier pour mon pays, dans la mesure où elle démontre la pertinence de l'engagement pris par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à rechercher la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Il en est de même
de la lutte contre le pillage des ressources minérales à l'est de mon pays. En lien avec l'objectif de ces assises, il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo, grâce à sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique et à ses ressources naturelles uniques, occupe une place géostratégique qui incarne une véritable espérance pour la planète entière. Non seulement cette position est cruciale pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Comme vous le savez, en plus de ces vastes forêts, la République démocratique du Congo se distingue comme le premier producteur africain de cuivre, se classant parmi les 5 premiers au niveau mondial. Elle est le premier producteur mondial de cobalt, détenant 60% des réserves mondiales. En ce qui concerne le lithium, le pays possède 44,6 millions de tonnes de réserves identifiées. Elle est notamment riche en manganèse, nickel, uranium, phosphate, tantale, terres rares et tant d'autres, tous des minerais essentiels à la transition énergétique et des technologies de pointe. À cela s'ajoute l'un des plus grands barrages hydroélectriques au monde, le barrage d'Inga, qui produit une énergie propre. La transition mondiale vers les énergies renouvelables représente une occasion unique pour la République démocratique du Congo. En accord avec la vision prônée par le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo s'engage à accroître la production de ces minerais tout en maximisant les revenus qu'ils génèrent. Mon pays a pris l'option de transformer ses ressources localement afin de contrôler une partie de la chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques et ainsi de stimuler le développement régional. Pour nous, cela constitue l'essence d'une transition juste qui bénéficie à la fois au pays et à la planète. Dans cette même optique, le gouvernement de la République démocratique du Congo exprime le souhait que les ressources minérales du pays soient exploitées par des investisseurs dans des conditions optimales, tout en préservant les intérêts des communautés directement impactées. Il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo a assoupli ses exigences fiscales, prenant en considération l'équilibre du régime fiscal, douanier et de change. Cette réforme s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'État et les opérateurs miniers, visant à créer un climat des affaires favorable et durable, afin d'encourager une exploitation minière saine et attrayante pour les investisseurs. Les textes légaux et réglementaires régissant le secteur minier congolais intègrent des obligations environnementales et sociétales que les entreprises minières doivent respecter au bénéfice des communautés affectées par les projets miniers. Mesdames et messieurs, sans une traçabilité rigoureuse, il ne peut y avoir de véritable développement minier. La traçabilité des minerais n'est pas une option, mais un impératif tant moral que stratégique. Chaque gramme extrait doit pouvoir être suivi, contrôlé et certifié. Cela est crucial pour s'assurer que les minerais ne soient pas utilisés pour soutenir des atrocités liées au conflit armé. À cet égard, je souhaite attirer votre attention sur les enjeux de la traçabilité et de la certification des minerais dans le monde et plus particulièrement ceux en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo. Face à ces enjeux, mon gouvernement, en relayant les préoccupations de son Excellence Monsieur le Président de la République, dénonce l'inertie de la communauté internationale et de l'Union africaine. Cette passivité face aux violations des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et à l'exploitation illégale des ressources minières de la République démocratique du Congo par le Rwanda alimente les tensions dans la sous-région. Le silence et l'inaction face à ces agissements constituent une offense à la République démocratique du Congo et une complicité inacceptable. Je tiens à rassurer les parties prenantes au niveau mondial de notre détermination
à préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et à offrir un environnement d'investissement propice. Nous sommes engagés dans une approche gagnant-gagnant, valorisant nos minerais critiques tout en assurant un accès équitable dans un contexte géostratégique complexe. Mesdames et messieurs, nous avons entre nos mains l'opportunité unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire minière africaine, où nos ressources naturelles seront les vecteurs du développement humain pour un avenir continental plus radieux. Mon pays est prêt à relever ce défi avec une ambition renouvelée de faire de son secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière et, comme déjà évoqué, en nouant des partenariats solides et en assurant une collaboration régionale et internationale gagnant-gagnant au profit de tous. Mesdames et messieurs, la pérennisation de l'exploitation minière est une responsabilité mondiale. À cet effet, je lance aujourd'hui un appel à tous les gouvernements africains, au secteur privé, aux organisations de la société civile et à nos communautés locales pour que nous agissions ensemble de manière constructive afin d'assurer une exploitation responsable au profit de nos populations, de nos économies. Mesdames et messieurs, je vous invite tous à visiter notre stand à Indaba. Chers investisseurs, je vous convie également à partager un petit déjeuner au DRC Breakfast qui aura lieu ce mercredi 5 février. Je vous convie ainsi à découvrir la République démocratique du Congo pour explorer et saisir les nombreuses opportunités qui s'offrent à vous. Ensemble, faisons de l'exploitation minière un levier de développement durable et non un fardeau pour les générations à venir. Je souhaite un plein succès à l'édition 2025 du Forum. Vive la solidarité, vive la paix, vive la République sud-africaine, vive la République démocratique du Congo et vive. Você ali, metrô. Não, gente. Chama.